Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de reprendre les tirages ce soir parce que j'ai un espace pour le faire et je vous prie de m'excuser pour cette longue absence. Ce soir, nous allons voir la question: est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que l'autre personne surtout est prête, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, à repartir à zéro avec vous? C'est-à-dire, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez veut bien faire table rase du passé, tabula rasa, et recommencer une nouvelle histoire, quelle qu'elle soit avec vous, que ce soit un nouveau chapitre professionnel, une nouvelle page amicale, un nouveau départ amoureux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo intemporelle avec deux choix. Groupe numéro 1, c'est parti dans quelques instants. Vous pouvez choisir votre tas en fonction des chiffres de la minuterie que vous trouverez en descriptif en bas de cette vidéo. Si les chiffres vous parlent, les nombres vous parlent, vous pouvez choisir en fonction des nombres. Vous pouvez aussi choisir en fonction de groupe 1 ou groupe 2 au choix. Et laissez-vous guider par votre intuition. Faites cela au hasard. Par contre, pensez bien à une personne et on va voir si vous allez redémarrer sur de bonnes bases avec cette personne, si elle est prête à faire ce nouveau départ avec vous. Donc, les commentaires que vous allez me mettre, c'est la réponse à cette vidéo pour me dire si je me suis trompée, si vous sentez que c'est juste, si ça résonne. Ne prenez d'ailleurs que ce qui résonne, car c'est un tirage général, les amis. Donc, fiez-vous toujours à votre ressenti, à votre libre arbitre et ne vous laissez pas uniquement guider par les cartes. Elles sont là pour vous donner un éclairage sur votre situation, amoureuse, amicale, professionnelle, relationnelle, familiale. Mais ce n'est qu'un éclairage, vos décisions, c'est vous qui les prenez. Vous êtes libre, vous avez non seulement du libre arbitre, mais du sens critique aussi, pour prendre ce qui est bon pour vous et laisser le reste de côté, tout ce qui ne vous convient pas. J'utilise ce soir le Light Seals Tarot, qui est là pour vous guider, vous accompagner ce soir. C'est un magnifique tarot qui est illustré de façon très évocative avec donc des images qui nous en disent long sur la signification de la carte. Et donc, je vous invite à l'acheter si vous ne l'avez pas pour tirer les cartes chez vous parce que c'est vraiment un très très joli tarot de Chris Anne aux éditions françaises. Non, c'est pas ça. Aux éditions Exergue, édition française, oui, parce qu'il existe dans d'autres langues, et donc c'est édition française aux éditions Exergue. Exergue, c'est le groupe Guitre et Daniel, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, est-ce que cette personne veut bien repartir avec vous? On démarre avec la tempérance. On continue avec le cavalier de denier. Ensuite, nous avons voilà, si je fais tomber toutes les cartes, ça ne va pas le faire. Alors, j'en profite pour vous dire que il n'y a rien là-dedans de définitif, puisqu'en fait, en fonction de ce que vous allez décider et de vos actes, eh bien, la donne peut changer, la situation peut changer. Ça dépend de vous aussi et de vous deux. Vous êtes deux dans la situation. Donc, rien n'est jamais définitif, les amis. Alors, le 2 d'épée est venu en premier, le 10 d'épée est venu en second. Ah, on a là un as de bâton. Oui, c'est bien ça, l'as de bâton ici. Je reprends mes cartes, la lune. Alors pour moi, quand il y a un as, vous savez ce que ça veut dire? C'est plutôt oui, mais on va regarder les cartes qui tempèrent autour pour voir si c'est vraiment un oui bien franc ou un oui mais avec beaucoup de si. Parce que l'as, c'est une carte positive qui veut dire oui, mais on a aussi un as de denier qui est à l'envers. On continue. Est-ce que cette personne veut repartir à zéro avec vous? Et on finit sur le 7 d'épée. Ok, alors on va regarder les cartes. Donc on a démarré avec la tempérance. C'est une carte de communication et d'amitié. Donc cette personne déjà, elle a envie de parler avec vous, ça c'est certain. Cavalier de denier, alors il aime, comment dire, faire des choses qui mettent en sécurité la relation. Mais le cavalier de denier est à l'envers. Cela signifie qu'en fait, la personne n'a pas très envie de construire en fait. Elle n'est pas dans une optique de construction. Le 2 d'épée, elle n'arrive pas à faire de choix. Elle est bloquée, elle est dans une impasse et elle se sent, 10 d'épée, extrêmement blessée. Pas juste un peu blessée, c'est à l'envers, donc ça aggrave la blessure. 10 épées dans le dos, vraiment, elle est très très mal. Elle ne se sent pas bien vis-à-vis de votre relation, mais elle a du feu.
Elle a du feu, elle peut avoir, dans le cas d'une relation amoureuse, du désir sexuel pour vous. Elle a en tout cas envie de faire quelque chose, surtout qu'il y a la communication et l'as de bâton. Donc, elle est entreprenante, elle a des projets avec vous, elle envisage des choses, elle se pose des questions pour avancer et parfois elle ne se pose pas de questions, c'est-à-dire elle est aussi capable de foncer. La lune à l'envers, elle a beaucoup d'angoisse, on le voyait, c'est la conséquence du 10 d'épée, elle a beaucoup d'angoisse, elle est vraiment pas bien quand elle pense à vous et puis elle se demande si saisir l'opportunité de repartir à zéro, puisqu'on a 2 as, il s'agit bien de recommencer quelque chose, mais elle se demande si l'opportunité de repartir à zéro est une bonne idée. Elle veut de toute façon protéger son foyer avec la reine de denier, elle veut rayonner, elle veut gagner de l'argent, elle veut, dans sa vie, de manière générale, elle veut construire. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller, c'est quelqu'un qui travaille. Et elle a l'intention, quoi qu'il arrive, si elle repart avec vous, de cacher des choses. C'est-à-dire, elle ne va pas jouer franchement le jeu de la sincérité, de l'authenticité. Et on a là l'as d'épée. Donc on a 3 as, donc 2 positifs. J'en retire quelques-unes parce que j'ai pas une réponse vraiment très franche. Je pense que c'est le 2 d'épée qui domine ce tirage. C'est-à-dire qu'en fait la personne elle hésite. Elle n'a pas pris de décision. Voilà. Elle a envie d'être généreuse, elle a envie que ça se passe bien, elle a envie que ce soit un échange harmonieux. On le voit avec la tempérance, on le voit avec le 6 de denier. Elle a envie que ça se passe bien. Groupe numéro 1. Est-ce qu'il y a des sentiments, par exemple, si c'est une relation amoureuse? J'ai l'as de coupe à l'envers. Au moment où je pose la question, elle n'est pas amoureuse de vous. Je suis désolée de vous le dire si ça vous fait un peu mal, mais elle n'est pas amoureuse de vous et elle a très très peur de l'être. Il y a vraiment beaucoup de peur. On le tire sur la lune. Je dirais que elle ne sait pas encore si elle veut repartir à zéro avec vous. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle veut discuter. Elle veut bien discuter. Voilà. Et elle est sur la défensive, elle se protège. J'avais fait tomber cette carte, donc je l'ai ramassée, je viens de la mettre dans le jeu. Elle se protège, elle est sur la défensive, elle n'est pas décidée, c'est pas clair pour elle. Elle sent pas qu'elle peut faire confiance, elle veut bien qu'il y ait de la communication, qu'il y ait de la générosité, qu'il y ait de la construction positive, mais pour l'instant, elle ne sait pas, ça c'est dans l'absolu, elle ne sait pas si c'est avec vous. Elle est très intelligente, elle attend en fait, ce qu'elle attend c'est la bonne idée. Elle attend d'avoir une idée lumineuse pour trancher en fait, parce qu'elle ne peut pas trancher ici. On voit les 3 premières cartes sont les plus importantes, on a vraiment le cavalier de denier, elle ne veut pas construire, elle ne veut pas s'engager. La communication oui, et je ne peux pas trancher parce que je suis blessée. Voilà ce qu'elle a à vous dire. Voilà. Je suis désolée groupe 1, c'est pas le plus joli tirage que j'ai fait, mais bon, avec le temps et peut-être si vous êtes patient, peut-être qu'il y aura la possibilité de communiquer avec cette personne. Est-ce que ça vaut le coup? On va en tirer juste une. Est-ce que ça vaut le coup de repartir à zéro avec cette personne? Alors, le tirage, c'est par rapport à vous. Pour l'amitié, oui. Pour l'amitié, oui, sinon il y aura une triangulaire. Une relation triangulaire. Donc, l'amitié, ça peut le faire. Voilà. Professionnel, convivial, célébrer ensemble les bons moments, oui. Pour le reste, très très limité. Merci beaucoup, likez, partagez, dites-moi si vous sentez que c'est juste, dites-moi plus tard si je me suis trompée et n'hésitez pas à revenir vers moi en consultation en m'envoyant un mail. Mon mail est dans la barre de description en bas de la vidéo, lesailesdusuccès@gmail.com. Vous savez qu'à tout moment, vous pouvez activer la cloche de notification et on démarre avec le groupe 2. Je vous remercie de votre écoute. Merci les amis. Groupe 2. Est-ce que cette personne est prête à repartir avec vous? On va juste prendre le 9 d'épée. C'est la première carte. Elle angoisse. Elle est très angoissée. Ah, quand même. Celle-là, elle se présente aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Le roi d'épée, le valet de coupe. Alors, elle est angoissée parce qu'elle est dans un certain sentiment romantique envers vous, un début de relation amoureuse. C'est une personne très intelligente qui veut réfléchir, qui se sent bien avec vous, mais qui a l'impression qu'elle ne va pas pouvoir jongler avec plusieurs relations ou avec un emploi du temps compliqué et avec votre relation en plus.
Si ça, c'est pour un tirage amoureux, hein. On est plutôt dans un tirage sentimental. Repartir à zéro avec vous, oui, mais à certaines conditions. On va le voir. On va le voir. Donc, en fait, il y a trop d'angoisse, ouais. Par contre, il y a de la passion hein, pour cette personne. Elle est vraiment enthousiaste dans la relation avec vous. Elle ne s'ennuie pas. C'est quelqu'un qui se sent prête à vivre des bons moments avec vous, à célébrer, à faire la fête. Vous voyez, comme cette personne-là qui danse, qui joue du tam-tam. On l'a tiré un peu en biais, alors je ne sais pas si c'est vous, la reine de coupe. C'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir et qui se sent bien avec vous. C'est une personne qui vous trouve solaire, qui trouve que vous êtes un soleil dans sa vie, un rayon de soleil dans sa vie. Mais tout ça, ça lui crée des angoisses. On verra tout à l'heure pourquoi. Parfois, elle se réveille en faisant des cauchemars. Hein. Elle n'est pas tranquille hein, dans son lien avec vous. Hein. C'est la première chose qui sort, c'est que le 9 d'épée, là, c'est lourd, quoi. Il y a des énergies lourdes, malgré le fait qu'elle vous trouve solaire, qu'elle est joyeuse, qu'elle se sent à l'aise, qu'elle se sent peut-être vraiment légère avec vous et dans l'envie de rire, en fait, d'être joyeuse, que ce soit convivial, que ce soit chaleureux. Oula, non, ça fait trop. Elle est blessée, mais pas forcément par vous. Elle a eu des blessures dans le passé et elle n'est pas sûre de pouvoir vivre encore quelque chose. Je me demande si cette personne est vraiment célibataire. Il faut voir. On va voir. Est-ce que cette personne est célibataire? On va tirer une carte parce que là, elle ne tombe pas. Ouais, il y a une reine de coupe dans sa vie. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une autre femme. Il y a quelqu'un de gentil et d'aimant dans sa vie. Ça peut être une mère, une sœur, une amie. Il y a une reine de coupe, quelqu'un de bienveillant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La tour, elle a peur de tomber amoureuse, d'avoir une sorte de coup de foudre. Et elle veut construire, c'est pas quelqu'un qui batifole, qui va voir à droite et à gauche, qui butine. Elle aime pas papillonner, elle aime construire, elle aime que ce soit sérieux. Elle voudrait être l'empereur dans la vie d'une femme. Et donc, elle n'a pas très envie de faire n'importe quoi de sa vie. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ouais. Pour l'instant, elle veut prendre ses distances. Elle veut prendre des distances avec vous parce qu'elle est blessée. Ça fait 2 fois qu'on a la blessure quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous me le dites en commentaire, s'il vous plaît, s'il y a eu des blessures avec vous. Alors, ouais, elle attend. Elle attend de voir ce qui va sortir des efforts qu'elle fournit en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, elle a peur de perdre ce qu'elle a. Son problème, qui lui crée des angoisses, c'est que si elle va avec vous et qu'elle fait un nouveau départ avec vous, elle peut perdre tout ce qu'elle a. Donc ça lui fait énormément de soucis. Elle n'est pas sûre de pouvoir tout faire, de pouvoir tenir tous ses engagements, de pouvoir être assez intelligente pour faire ce qu'il y a à faire avec vous et dans sa vie. Que ce soit le travail, que ce soit dans une autre relation qu'elle a, etc. Elle n'est pas sûre d'y arriver. Alors, la dernière coupe, la dernière carte, c'est marrant, c'est la même que, je vous fais un spoil énorme, c'est la même pour le groupe numéro 1. C'est-à-dire que l'amitié, oui, la triangulaire, pourquoi pas, la célébration des bons moments, passer des bons moments ensemble, en profiter, oui. Mais est-ce qu'elle va être amoureuse de vous, par exemple, si c'est une relation amoureuse? Non. Non, elle n'est pas dans une relation amoureuse avérée, enfin officielle. Il y a quelque chose qui la retient, qui fait qu'elle est en pause, qui fait que c'est un stand-by en fait pour elle. Alors vous le savez, vous, s'il y a une autre personne, si cette personne est mariée, vous me le dites en commentaire. Si cette personne est en couple, vous me le dites en commentaire. Parce que là, on a soit une triangulaire, pardon, soit une amitié possible, mais pas de relation amoureuse. Elle veut pas faire tous les efforts possibles et imaginables pour sauver votre relation. Elle attend d'avoir une bonne idée. Elle attend de savoir comment elle pourrait résoudre ce problème. L'as d'épée, vous voyez, on a la lumière qui sort du cerveau, ça c'est un labyrinthe en forme de colimaçon. Elle se demande si elle n'aurait pas une bonne idée pour résoudre le problème. Ouais, non, elle ne peut pas construire avec vous.
Elle sent qu'elle pourrait avoir des sentiments pour vous et ça lui fait très très peur parce qu'elle sent que si elle a des sentiments pour vous un jour ou si elle en a déjà, elle ne pourra pas construire avec vous. La place est déjà prise, ça irait très bien pour un homme ou une femme mariée par exemple, si c'est la personne à laquelle vous pensez. Likez, partagez, commentez les amis. Je vous remercie infiniment, c'est Aurélie Olivier. Ne prenez pas tout, prenez que ce qui résonne. Et pour le reste, utilisez bien votre ressenti et votre libre arbitre, votre sens critique. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce printemps.